Salut à tous, je m'appelle Antoine Caron et je suis heureux de vous accueillir sur cette chaîne dédiée à la pêche. Ici, je partage des astuces sur la pêche, le choix des appâts et des leurres, et j'aide également les débutants. Abonnez-vous pour rester toujours au courant. Et maintenant, passons au sujet du jour. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi pour le 4e jour de notre aventure. Nous allons explorer les fabuleuses pêches en dérive le long des berges du Pasimony. Dans cette vidéo, je partagerai avec vous mes astuces pour attraper les plus beaux poissons tout en profitant de la beauté naturelle de cet endroit incroyable. Préparez-vous à vivre des moments palpitants et à découvrir des techniques de pêche qui pourraient bien transformer vos sorties. Alors, restez avec moi et plongeons ensemble dans cette expérience inoubliable. Prospection d'un haut fond, double de 75 cm pour cette 4e journée, nous partons vers le sud. Après 45 minutes de bateau, nous dépassons une plage bordant le Rio. Sur 200 mètres, un tombant régulier semi-transparent jonche de branches nous interpelle. Demi-tour, nous décidons de prospecter la zone en dérivant. Christophe est à l'avant, il lance en premier. Rien. Second lancé au popé et badaboum, explosion à la surface. Le moulinet chante instantanément et le poisson file tout droit vers une souche. À coup sûr, c'est un beau poisson. Après un second rush tout aussi inquiétant, le peacock s'avoue vaincu. Un beau 75 cm. La journée commence bien. Rien de tel pour m'extirper de ma torpeur. Je monte un popé, bien décide à recoller au score. 2 dérives plus tard, c'est à mon tour de me faire attaquer très violemment. Décroché. Je relance et, alors que j'allais ressortir mon leurre de l'eau et que j'anticipais mon lancer suivant, je suis éclaboussé par un assaut aussi agile que véloce. Ayant vu sa caudale, j'ai déjà une idée de la bestiole. Une bataille effroyable. Un autre 75 cm. Nous sommes ravis. Un festival de petits peacocks à la mouche enchante par cette pêche en dérive, nous recommençons 1 kilomètre plus bas sur un bras étroit du Rio. Là, le courant est plus fort. On lance entre 5 et 10 mètres vers la berge très encombrée. Parfait pour la mouche. Avec ma soie intermédiaire Rio Outbound bien lestée en pointe, c'est idéal. Sur une bonne quinzaine de lancers, ma Andino de CV est systématiquement attaquée par des petits peacocks d'une trentaine de centimètres. Cette pêche plus fine est très plaisante. 12 heures, il est temps d'aller déjeuner. Un massif de roches est en vue. Parfait pour la pause. À peine eus-je le temps d'avaler un repas très copieux, et soigneusement préparé par le chef, qu'une chasse me détournait du dessert. Premier lancé à la mouche et un peacock moyen. Je voyais ça plus gros, mais joli combat tout de même. Second lancé un peu plus loin, pareil. Finalement, en prospectant le rocher, je n'en prendrai pas moins d'une bonne vingtaine de poissons de 30 à 50 cm. Approcher la vie sauvage au plus près en pêchant en dérive José, agrippe à son moteur 20 CV, nous emmenait plus au sud que jamais. C'est quand même autre chose que le brochet, me dis-je, tout en mâchonnant un spéculoos. D'ailleurs, il serait quand même temps de s'atteler à un gros poisson. Petit coup d'œil dans ma boîte de leurre. Le woodchopper de mon tout premier peacock sera parfait. Premier lancé, sur une branche d'arbre. Décrochage à la machette par mes soins, c'est le tarif. De là, nous nous laissons dériver, non loin de la berge. Une odeur de cadavre en décomposition vient nous chatouiller les narines. C'est atroce. Tout en lançant, nous observons la berge, nos sens en alerte. Rien. Anaconda, nous lance José depuis sa peau. De ce que j'ai cru décrypter de son explication, ce serait le parfum putréfié qui s'émanerait de la peau du serpent lorsqu'il est en digestion. Déconcentré, j'oublie que mon leurre à hélice prospecte en amont de la dérive, boum. J'assiste à la plus prodigieuse attaque qu'il m'ait été donné de voir depuis notre arrivée. Nous relançons, rien. Elle devient su nido, rétorquait José. En conclusion, cette 4e journée le long des berges du Pasimony nous a offert des moments inoubliables, entre la beauté des paysages et les fabuleuses pêches réalisées. Chaque instant passe ici nous rappelle l'importance de la nature et des traditions qui l'entourent. Nous espérons que vous avez apprécié cette aventure autant que nous et que cela vous inspirera à explorer ces merveilles par vous-même. Merci de nous avoir accompagnés et à bientôt pour de nouvelles découvertes.